Bélier, Taureau, Lion, Sagittaire. Cette vidéo est pour vous. Nous venons d'entrer en saison du Taureau, avec Uranus qui bascule dimanche, Pluton qui rétrograde en mai, et une nouvelle lune qui parle fort mi-mai. Alors, accrochez-vous, ça va secouer un petit peu. Mais on va décortiquer tout cela ensemble. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur âme stellaire, je suis Françoise Anne. Et aujourd'hui, mercredi 22 avril, on ouvre notre série de vidéos par groupe de 4 signes pour la saison du Taureau 2026. Aujourd'hui, on commence avec les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, plus le signe hôte de la saison, notre beau Taureau, qui va avoir la paix enfin, mais on y reviendra. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petit mode d'emploi. Je vais traiter les 4 signes un par un. Si vous voulez aller directement à votre signe, le timer est dans le descriptif sous la vidéo. Cliquez dessus, vous atterrirez directement au bon endroit. Pas besoin d'écouter les autres, même si je vous le conseille fortement. Parce qu'on n'est jamais qu'un seul signe à la fois. Et j'y reviens dans une seconde. Avant de commencer, je vous précise ma méthode. Je travaille en maison solaire. C'est-à-dire que je pose votre signe solaire en maison 1 et je déroule. C'est la méthode classique pour une lecture généraliste. Je ne peux pas connaître l'ascendant de chacune et de chacun d'entre vous. C'est pas possible. Je ne suis pas magicienne, astrologue oui, magicienne non. Pour une lecture personnalisée, intégrant votre ascendant réel, votre carte du ciel personnel est indispensable. Et surtout, pensez à croiser votre soleil, votre ascendant et votre lune, les 3 ensemble. C'est comme ça que vous aurez la lecture la plus juste. On n'est jamais qu'un seul signe, je vous le rappelle. C'est un petit peu comme faire une ratatouille avec juste des courgettes. Techniquement, c'est possible, mais ce n'est pas vraiment une ratatouille. Voilà. Le cadre est posé. Allez, on y va. Alors à nous les béliers. On commence par vous, parce qu'honnêtement, vous êtes dans le jus depuis plusieurs mois. Vous avez Mars, Saturne, Mercure, Neptune et Chiron, tout ce petit monde qui s'est invité chez vous dans votre maison 1. C'est la fête, enfin une fête où les invités squattent le canapé, boivent votre café et ne partent jamais. Alors, l'énergie générale pour vous. Le soleil active votre signe lundi 20 petit matin. Il est maintenant en Taureau. Vous avez passé le relais. Vous pouvez enfin souffler un peu. Parce que vos gros invités, Mercure, Mars, Saturne, Neptune et Chiron, eux, ils restent. Et je vous rassure, il n'y a pas de plan B pour les virer. Le stellium reste dans votre maison 1. Votre identité, votre apparence, votre manière d'exister dans le monde, tout ça continue de se reconfigurer. Pendant toute la saison, Saturne vous demande de structurer qui vous êtes, pas de courir partout, de poser les fondations, de choisir votre cap et de vous y tenir. Oui, je sais, Bélier, tenir un cap, on peut dire que c'est un sport de haut niveau pour vous, mais vous allez y arriver. Lundi dernier, vous avez vécu la conjonction exacte Mars-Saturne dans votre signe. Vous l'avez ressenti très certainement. Peut-être comme un énorme élan contenu, peut-être comme un mur en pleine face, peut-être même les deux, dans la même journée. C'est le style Bélier, ça. Les effets de cette conjonction vont continuer à se déployer pendant plusieurs semaines. Concernant vos finances et vos ressources,
Le stellium bélier active votre maison 1 et Uranus jusqu'à dimanche 26 avril finit sa course dans votre maison 2, la maison de votre argent personnel. Donc, jusqu'à la fin de cette semaine, surprise financière possible, rentrée d'argent inattendue ou dépenses impulsives. Genre, ce truc qu'on repère en ligne à 2 h du matin, qu'on commande direct et qu'on regrette amèrement le lendemain. Vous voyez le tableau. Vendredi 24 avril au petit matin, conjonction Vénus-Uranus dans votre maison 2. C'est la journée à surveiller. Ne signez pas de gros chèques sur un coup de tête. Attendez 48 heures. Si l'idée tient toujours, alors oui. Sinon, votre compte en banque vous remerciera chaudement. Et à partir de dimanche 26, Uranus quitte votre maison 2 pour entrer dans votre maison 3 pendant 7 ans. Ce sont vos idées, vos écrits, vos échanges qui vont se révolutionner littéralement. Vous allez peut-être vous mettre à écrire, à communiquer différemment, à apprendre quelque chose de nouveau, à ouvrir une chaîne YouTube. Pourquoi pas, on ne sait jamais. Concernant vos amours et vos relations, Vénus passe par votre maison 2 jusqu'à vendredi 24. Puis dans votre maison 3 à partir de samedi 25 et jusqu'au 20 mai. Puis votre maison 4 en toute fin de saison. En clair, votre vie amoureuse commence par les ressources communes, passe par les mots, les messages, les échanges et finit par le foyer, l'intimité. Un vrai parcours de vie en 30 jours, quoi. Sacrée saison pour vous. Si vous êtes en couple, la conjonction Vénus-Uranus de vendredi peut produire un électrochoc. Positif ou négatif, ça, on le verra bien. Mais quelque chose bouge. Si vous êtes célibataire, ne vous jetez pas sur la première personne qui passe. Ça va pas le faire. Avec Saturne en maison 1, c'est une relation structurée que vous cherchez. Pas un feu de paille. On connaît les béliers. Le feu de paille, c'est un peu votre spécialité. Mais cette fois-ci, on essaie autre chose. Petite note pour vous. Je sais que vous êtes dans une intensité folle en ce moment. Vous avez l'impression de courir un marathon en claquette. Ça va se calmer. Mais avant ça, il faut encore tenir ces prochaines semaines. Vous mettez des vraies chaussures là. Concernant le corps et la santé. Alors voyons, qu'est-ce qu'on pourrait dire. Avec Mars et Saturne dans votre maison, attention à la tête. Aux maux de tête, aux tensions faciales, aux mâchoires serrées. Vous avez tendance à porter votre stress dans la tête, au sens propre. Si vous vous réveillez avec la mâchoire qui fait mal ou avec un début de migraine qui se pointe, c'est Saturne qui frappe à la porte. Prenez le temps de vous détendre. Une bonne marche, un bain chaud, massage du cuir chevelu. Si vous le pouvez, ça fait vraiment du bien. Et en plus, si vous avez la chance d'avoir quelqu'un pour le faire, c'est encore mieux. Mais avec Chiron qui passe dans votre maison 1, soyez doux avec vous-même. Vos blessures d'identité remontent. C'est pour les guérir, pas pour vous punir. Alors mon petit conseil clé pour le bélier durant cette saison, structurez mais n'étouffez pas. Saturne vous demande de poser un cap, pas de vous mettre les chaînes. Choisissez une seule chose, une vraie, et construisez-la brique par brique. Oui, brique par brique. Je sais, vous préférez la dynamite. Mais cette fois-ci, on fait de la maçonnerie. Cher Taureau, c'est votre saison. Bienvenue chez vous. Enfin.
après 7 années d'Uranus qui vous a secoué le cocotier. Vous allez enfin pouvoir terminer votre assiette tranquillement. 7 ans à avoir l'impression que quelqu'un débranchait la machine à café pile au moment où vous alliez prendre votre premier café du matin. C'est fini. L'énergie est générale pour vous cette saison. Le soleil est entré chez vous lundi 20 au petit matin jusqu'au 21 mai. Un mois sous votre propre énergie. Nouveau cycle, nouveau départ, nouvelle respiration. Vénus est encore chez vous jusqu'à vendredi 24. Puis elle part en Gémeaux dans votre maison 2. Mais surtout, le grand événement pour vous, c'est dimanche 26 avril. Ce jour-là, Uranus quitte définitivement votre signe. Après 7 ans de présence, 7 ans de remise en question sur votre valeur, votre sécurité, votre rapport aux ressources, votre corps même. Vous avez peut-être changé de métier, de région, de partenaire, de rapport à l'argent, de manière de vous alimenter. Bref, Uranus vous a retourné la table plusieurs fois avec tout dessus. Mais à partir de dimanche, il s'en va. Il emporte ses valises, il claque la porte et vous laisse tranquille, enfin. Vous allez ressentir un soulagement profond, presque physique, comme si quelqu'un retirait un poids de vos épaules et un sac à dos de 50 kilos que vous ne saviez même plus que vous portiez. Profitez de cette fin de transit, faites le bilan. Ce que vous avez construit pendant ces 7 ans, c'est vraiment à vous. C'est du solide. Ça, personne ne pourra vous le reprendre. Concernant vos finances et vos ressources, vendredi 24 avril, conjonction Vénus-Uranus dans votre maison 1, à presque 30 degrés de votre signe. Elle peut déclencher une prise de conscience importante sur votre valeur personnelle, sur ce que vous valez, sur ce que vous méritez. Petit spoiler, vous valez beaucoup plus que ce que vous pensez. Mais ça, c'est le sujet du taureau depuis toujours. Et après dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 2, votre argent, vos ressources, vos possessions. Pendant 7 ans, ça va bouger là aussi. Mais autrement, sous une forme plus mentale, plus liée à vos idées, à votre communication, à vos compétences. Vous allez peut-être trouver de nouvelles façons de gagner votre vie. Internet, formation, écriture, nouveaux métiers. Restez ouverts. Le taureau est têtu, on le sait. Mais pour ces 7 ans qui viennent, souplesse sera votre meilleur allié. Désolé, je sais que le mot souplesse ne fait pas partie de votre vocabulaire au natif, hein, mais on va l'apprendre ensemble. Hein. Pluton en rétrogradation le 6 mai dans votre maison 10, c'est une transformation profonde de votre rapport à la réussite, à votre statut, à ce que vous montrez au monde. Concernant vos amours et relations, Vénus est chez vous jusqu'à vendredi 24. Vous êtes magnétique, sensuel, voluptueux. On dirait presque que vous avez un filtre Instagram naturel. Profitez-en. Puis, samedi 25, Vénus passe en Gémeaux dans votre maison 2. Ça parle d'amour lié aux ressources, aux valeurs partagées, aux questions d'argent dans le couple. Le fameux sujet qui plombe tous les dîners. Si vous êtes en couple, une discussion importante sur le budget commun peut émerger. Respirez.
Abordez-la posément, pas juste avant le dessert. Si vous êtes célibataire, vous serez attiré par quelqu'un qui vous valorise, qui reconnaît ce que vous valez. Pas par quelqu'un qui voudra dans 10 minutes dans un bar, non. Le taureau n'aime pas la précipitation. Il aime la marinade, le temps long, le feu doux. Concernant votre corps et votre santé, c'est votre saison. Donc votre vitalité est au plus haut. Mais le taureau gouverne la gorge, le cou, la thyroïde, les cordes vocales. Soyez attentifs. Si vous avez des tensions dans la nuque qui reviennent souvent, posez-vous la question, qu'est-ce que vous refusez d'avaler? Quelles paroles retenez-vous? Quel nom vous coince depuis trop longtemps? Si vous avez une fragilité thyroïdienne, cette saison est un moment pour en prendre soin. Contrôle, équilibrage, alimentation adaptée. Et avec votre gouvernante Vénus active, prenez soin de votre corps au sens large. Massage, bain, bonne nourriture, pas de régime punitif. Le taureau déteste ça. Et il a raison. On est d'accord. La vie sans fromage, c'est pas la vie. Alors, un petit conseil clé taureau cette saison. Savourez, vraiment savourez. Vous avez vécu 7 ans de secousses. Le mois qui vient est une véritable respiration. Ne le remplissez pas d'obligations. Faites moins, mais faites mieux. Un bon repas, une belle balade, une conversation profonde. C'est ça la vraie vie du taureau. Pas de courir partout comme un bélier. Désolé les béliers, je vous pique encore. Maintenant, à nous les lions. Chers lions, ça fait plaisir de vous retrouver, vous, le flamboyant du zodiaque. Vous qui aimez que ça brille, qui aimez qu'on vous regarde, qui aimez aussi parfois qu'on vous applaudisse. C'est bon, on vous pardonne, hein. C'est pour rire. Vous allez être servi cette saison. Alors, l'énergie générale pour vous. Pour vous, le soleil traverse votre maison 9, puis votre maison 10. Maison 9, ce sont les voyages, les études, les grandes visions, l'étranger. La maison 10, c'est la carrière, le statut, la reconnaissance publique. C'est une saison de mise en lumière. Vous allez adorer. Le stellium bélier reste dans votre maison 9, donc les thèmes de la grande quête, de la formation, de l'étranger, du sens profond de la vie, ils seront très actifs pour vous. Saturne dans votre maison 9 vous demande de structurer vos grandes visions, pas de rêver dans le vide, mais de poser concrètement comment vous comptez y arriver. Je sais, pour un lion, poser concrètement, c'est presque une insulte. Vous préférez les grands gestes, les grandes annonces, les grands discours, mais cette fois-ci, on va faire un tableur Excel. Courage. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 9 a pu amener une décision importante. Un projet de formation, un retour aux études, un voyage structurant, démarche à l'étranger. Si vous avez senti une intuition ces jours-ci, gardez-la précieusement. C'est le message de cette conjonction.
Maintenant, concernant vos finances et vos ressources. Pour vous, la saison parle moins d'argent que de trajectoire. Mais attention à la conjonction Vénus-Uranus du vendredi 24. Elle se passe dans votre maison 10, là où l'on vous voit, là où vous brillez, là où votre crinière est censée briller en haute définition. Surprise professionnelle possible, opportunité inattendue, ou au contraire un chamboulement. Soyez prêts, ayez un plan B en tête, et même un plan C pendant qu'on y est. Et à partir de dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 11, votre réseau, vos amitiés, vos projets collectifs, vos idéaux. Pendant 7 ans, votre cercle va changer. De nouveaux amis vont apparaître, des anciens vont disparaître. Votre communauté, vos groupes, vos projets collectifs vont muter. C'est une transformation profonde de votre place parmi les autres. Et pour un lion qui aime régner sur sa meute, ça peut être chaud, mais c'est pour votre bien. Il faut bien se le dire. Concernant vos amours et vos relations, Vénus dans votre maison 10 jusqu'au vendredi 24. L'amour et la reconnaissance sociale sont liés pour vous en ce moment. Vous pouvez rencontrer quelqu'un dans un contexte professionnel ou être reconnu par votre partenaire pour ce que vous accomplissez. Puis, à partir de samedi 25, Vénus passe dans votre maison 11. L'amour dans le cercle amical, l'ami qui devient plus qu'un ami, la rencontre dans un groupe, le fameux scénario de comédie romantique que vous adorez secrètement. Ne niez pas. Et en fin de saison, Vénus entre dans votre maison 12. Là, l'amour devient plus intérieur, plus secret, plus introspectif. Pour un lion, le secret, c'est presque douloureux, mais c'est formateur. Si vous êtes célibataire toute la saison, ne forcez rien. Les rencontres vous trouveront quand vous serez alignés. Pour vous, les lions, c'est un peu comme votre crinière. Hein. Si elle est bien peignée, les gens s'arrêtent pour la regarder. Inutile de courir après. Laissez-les venir à vous. Concernant votre corps et votre santé, le lion gouverne le cœur et le dos, la colonne vertébrale. Avec Jupiter dans votre maison 12 toute la saison, attention à la fatigue invisible, celle qui s'accumule sans qu'on s'en rende compte, celle qui ressemble à rien jusqu'au jour où elle vous plie en deux, si vous voyez ce que je veux dire. Écoutez votre corps. Si vous êtes essoufflé, si votre rythme cardiaque s'emballe, si votre dos vous parle, ne l'ignorez pas. Le lion a tendance à vouloir tout tenir, à ne pas montrer la faiblesse, à faire bonne figure, même quand il est en train de s'écrouler. Cette saison, permettez-vous de lever le pied. Ça ne fait pas de vous un lion faible. Ça fait de vous un lion sage. Et entre nous, un lion sage, c'est beaucoup plus impressionnant qu'un lion épuisé qui s'écroule. Alors, le conseil clé pour vous les lions cette saison. Visez haut, mais avec méthode. Saturne vous demande de structurer vos ambitions, de poser une stratégie.
ce n'est pas votre fort, je le sais bien. Vous préférez l'élan, le panache, le rugissement. Mais cette saison, le plan bien pensé ira plus loin que l'élan spontané. Et vous pouvez rugir après si vous en avez envie, une fois que le plan sera posé. Pour vous les Sagittaires, vous êtes les philosophes du zodiaque, les voyageurs, les optimistes de service, ceux qui pensent que tout va s'arranger, même quand tout brûle. Cette saison va nourrir votre besoin de sens et aussi vous demander de poser votre arc de temps en temps. L'énergie est générale pour vous. Le soleil traverse votre maison 5, puis votre maison 6. Maison 5, c'est la créativité, les amours, les enfants, le plaisir, l'expression. La maison 6, c'est le travail, le quotidien, la santé, les routines, les services. C'est une saison qui va de la fantaisie au concret, de la joie à la discipline, de la fête à la liste de courses. Bienvenue dans la vraie vie. Le stellium bélier est dans votre maison 5. Dans votre créativité, enfin je veux dire plutôt votre créativité est en ébullition. Vos élans amoureux également. Vos enfants peuvent bouger dans votre vie, vos projets artistiques peuvent prendre forme, mais Saturne dans votre maison 5 vous demande de structurer cette créativité, de ne pas vous disperser dans 1000 projets à la fois, de choisir et d'aller au bout. Je sais, choisir, aller au bout, des concepts qui vous font frissonner. Vous préférez tout commencer et voir plus tard. Mais plus tard, pour un Sagittaire, c'est souvent jamais. Cette fois-ci, on s'y tient. Lundi dernier, la conjonction Mars-Saturne exacte dans votre maison 5 a eu un effet précis. Soit un projet créatif qui prend forme enfin, soit une frustration liée à un projet qui n'avance pas. La différence, votre capacité à mettre de la méthode. Chose qui ne vous enchante pas toujours, je le sais bien. C'est même un euphémisme. Concernant vos finances et vos ressources, Vénus dans votre maison 6 jusqu'à vendredi 24, votre argent passe par votre travail quotidien, votre capacité à rendre service, votre efficacité, mots qui ne font pas toujours rire un Sagittaire, mais qui paie le loyer. La conjonction Vénus-Uranus de vendredi dans votre maison 6 peut amener une surprise professionnelle, une mission inattendue, un contrat qui tombe sans prévenir, ou à l'inverse, une rupture de routine. Ne vous affolez pas. Les Sagittaires savent toujours rebondir. C'est leur talent inné. Vous êtes comme les balles anti-stress. On vous écrase, vous reprenez toujours forme. Et à partir de dimanche 26, Uranus entre dans votre maison 7. Votre maison du couple, des associations, des partenaires, pendant 7 ans. Vos relations importantes vont se transformer. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui change tout, ou au contraire, voir une relation ancienne se dissoudre. C'est un grand cycle de renouveau relationnel. Accrochez-vous.
Concernant vos amours et vos relations, Vénus dans votre maison 6 jusqu'à vendredi 24, puis maison 7 à partir de samedi 25 jusqu'au 20 mai, puis maison 8 en fin de saison. L'amour passe par le quotidien, puis par l'engagement, puis par l'intensité. Vous allez passer en 30 jours de partager une tisane à partager une vie. Rapide, efficace. Voilà. Si vous êtes en couple, la saison peut amener une décision d'engagement, un projet commun, un contrat à signer, ou au contraire, une remise en question. Si vous êtes célibataire, dimanche 26 est une date pivot. Avec Uranus qui entre dans votre maison 7, une rencontre qui sort de nulle part est possible. Préparez-vous à être bousculé dans le bon sens, ou du moins dans le sens que la vie a choisi pour vous. Parfois les deux ne sont pas identiques, mais on s'en arrange. Concernant votre corps et santé, alors le Sagittaire gouverne les hanches, les cuisses, le foie, et avec le soleil qui passe dans votre maison 6 à partir de mi-mai, la santé devient un sujet central. Cette saison, revoyez vos routines, votre alimentation, votre rythme de sommeil. Le Sagittaire aime la fête, la bonne chère, les excès parfois, les apéros qui se transforment en soirées, les soirées qui se transforment en petit déjeuner. Mais votre corps a besoin de régularité, pas de rigidité, juste d'un cadre bienveillant. Et attention au foie. Si vous sentez de la lourdeur après les repas, si vous êtes plus fatigué que d'habitude, prenez soin de cet organe. Tisane, alimentation légère, mouvement doux. Oui, je sais, la tisane, le mot, c'est graisser les dents. Mais votre foie vous dira merci. Alors, un petit conseil pour le Sagittaire cette saison, choisissez. Je sais, vous détestez choisir. Vous voulez tout explorer, tout vivre, tout goûter. Mais Saturne vous demande de prioriser un projet créatif, une direction amoureuse, une discipline quotidienne, ce qu'on choisit vraiment. On le vit mieux que tout ce qu'on effleure. Et un Sagittaire qui va au bout d'une chose, c'est quelque chose d'impressionnant. On va le voir cette saison. Voilà les âmes stellaires de feu et mes chers taureaux hôtes de la saison. Vous avez maintenant les clés pour traverser ces 31 jours. Rappelez-vous, croisez votre soleil, votre ascendant et votre lune. C'est comme cela que vous aurez la lecture la plus juste. Pas juste un petit bout, la photo entière. Les 2 prochaines vidéos arriveront dans les jours à venir, avec les 8 autres signes, Terre et Air d'un côté, Eau et Verseau de l'autre. Et entre-temps, vendredi 24 au soir, je vous propose une vidéo spéciale sur Uranus en Gémeaux pour préparer ce grand basculement de dimanche. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien manquer. Je sais, c'est un peu la phrase que tout le monde dit, mais elle marche a priori. Alors je la dis aussi. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager, à la liker, à me laisser un commentaire. Je vous répondrai avec un grand plaisir. Dites-moi
quelle partie de la saison Taureau vous parle le plus pour votre signe? Les finances, l'amour, le corps, le passage d'Uranus? Je suis curieuse de vous lire. Je vous embrasse. Belle saison Taureau à toutes et à tous. Ancrez-vous, structurez vos élans et savourez ce qui est bon. À très vite. C'était Françoise Anne.